Cette année encore, la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, n'est pas passée inaperçue à Sotouboua. Pour marquer cet événement majeur, les femmes de Sotouboua n'ont pas fait les choses à moitié. C'est par un match de football féminin joué le jeudi 6 mars en prélude à cette célébration que les femmes de Sotouboua ont annoncé en toutes couleurs l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme. Un match de football qui a mobilisé d'un côté les femmes fonctionnaires et de l'autre les femmes du secteur informel. Match joué sur le terrain du CG Kpandio, qui a connu pour la circonstance une foule de spectateurs de grand jour, mais également la présence des autorités administratives préfectorales et communales. Ainsi, si le match de football du jeudi n'était qu'un tremplin annonciateur du grand jour, la journée du samedi 8 mars, quant à elle, a été très meublée et riche en événements. Tout d'abord, la caravane. Au son des fanfares et de chants d'allégresse, les femmes de Sotouboua, issues de tous les secteurs d'activité, ont quitté l'ancien tribunal de Sotouboua, ont ensuite sillonné les différentes artères de la ville avant de terminer leur parade dans les locaux de la préfecture de Sotouboua. Là, les attendaient les autorités locales, au devant desquelles le préfet de Sotouboua. Une fois les civilités présentées aux autorités, ces femmes, toujours dans une ambiance festive, se sont dirigées sur l'espace ombragé de la préfecture, lieu de leur grand meeting. À ce grand rassemblement, le préfet de Sotouboua, M. Paletchabi Passabi, a remercié toutes les femmes de Sotouboua pour cette parfaite organisation. Il a ensuite félicité ces femmes pour leur dévouement, leur sens de responsabilité et leur engagement dans le développement du pays. Les nombreux efforts et actions menés par le gouvernement sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Fort Eswazimna Nyassimbe, pour assurer le plein épanouissement de la femme dans tous les secteurs d'activité. Actions dont la concrétisation se fait à travers la nomination dans notre pays des femmes à des postes de responsabilité et de décision, a soutenu le préfet. Même son de cloche avec Mme Ndafidina Badenaka, secrétaire générale de la préfecture, qui, à son tour, a exhorté ses camarades à sortir de leur zone de confort pour se mettre véritablement au travail afin de mériter cette confiance sans relâche que le chef de l'État leur accorde. Et cet engagement doit se sentir à tous les niveaux de la vie sociale, économique et politique où les femmes sont appelées à jouer leur partition pour le développement du pays, a enchaîné Mme Ndafidina. Autre temps fort de ce meeting était la présentation du thème de l'édition 2025 de la Journée de la femme. Un exposé présenté par Mme Lumière Mensan, directrice préfectorale de l'action sociale et de la promotion de la femme, qui a permis aux participantes de cerner le contenu aussi bien du thème retenu au niveau mondial que celui retenu par l'État togolais qui est l'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement, un thème très pertinent dans le contexte togolais, selon la présentatrice Mme Mensan. Le thème d'aujourd'hui est l'accès des femmes aux documents d'identification pour contribuer à l'autonomisation des femmes. Donc je vois que vraiment ce thème, c'est un thème qui se reflète à nous les femmes du milieu rural, les femmes du secteur informel. Vraiment, il faut que de bouche à oreille, les femmes puissent savoir que pour vraiment bénéficier des opportunités que l'État offre, il faut que chaque femme puisse avoir les pièces requises, c'est-à-dire la naissance, la nationalité, la carte d'identité et pourquoi pas la carte CFE, la carte d'opérateur économique. C'est ce que nous avons vraiment expliqué à nos chères femmes pour que celles qui n'en ont pas, celles qui ont déjà la naissance, qui n'ont pas la nationalité, qu'elles fassent tout pour le faire et qu'elles puissent s'approcher de nous, qu'on puisse les aider par les conseils, les orientations, afin qu'on puisse vraiment bénéficier des crédits du gouvernement. J'ai lancé un plaidoyer par rapport à nos autorités locales parce que le gouvernement même a pris sur lui d'établir 40 jugements supplétifs pour les femmes par préfecture. Mais je vois que le nombre là est très insignifiant vu la demande sur le terrain. Donc j'ai lancé un appel SOS aux autorités locales, c'est-à-dire aux préfets, aux maires, aux conseillers, à toutes les bonnes volontés à vraiment aider pour qu'on puisse établir les jugements supplétifs à nos femmes afin de contribuer vraiment au développement de notre communauté. Sincère merci au chef de l'État, Fort Eswazimna Nyassimbe, qui a pensé vraiment à
à ce problème qui ruine la femme du milieu rural. Vraiment, merci, un sincère merci. Le manque de documents administratifs constitue un frein à la participation de la femme à la vie sociale et politique, mais n'est pas le seul. Raison pour laquelle les participantes ont également été sensibilisées par la même occasion sur les dangers des grossesses non désirées et leurs conséquences, l'avortement. 2 sages-femmes s'étaient mises à l'œuvre à cet effet pour expliquer à leurs sœurs les dangers liés aux grossesses non désirées, les avortements et leurs impacts sur l'évolution de la femme. Ce jour, nous avions développé le thème portant sur les méfaits et les inconvénients des avortements. Encourager nos mamans d'aller sensibiliser nos jeunes sœurs, de discuter de la sexualité avec nos jeunes à l'âge de la puberté. C'est après cette étape de partage d'informations, d'échanges très fructueux que la fête a pris toute sa place. Entre sons de musique, sketch, prestations d'artistes et des moments de partage de repas dans une ambiance empreinte de convivialité, les femmes de Sotouboua ont bien terminé la célébration collective du 8 mars 2025, ouvrant donc la suite de la célébration en réjouissance dans les différents quartiers de la ville. Vive le 8 mars, vive la femme pour que vive toute l'humanité. Bonne fête à toutes les femmes. La force du monde, la force des hommes.